Oui, Alisha. Je peux te faire un câlin? Oui. Doucement. C'est pas drôle. Ça me fait. Tu le fais, mais c'est pas drôle. Alors tu peux, bien sûr, il n'y a pas de problème, tu peux mettre tes genoux. Et là, quand tu te mets comme ça, c'est pas bon. Notre méthode s'appelle bien-être, empathie, bienveillance. Ça fait bien 10 ans qu'on a commencé à s'intéresser à cette problématique. À l'époque, on parlait de compétences sociales et civiques. On était école pilote dans ce domaine et on continue. Des fois, on est tellement content qu'on a envie de faire un gros câlin. Mais Il faut demander. ben oui. Alors Lucas, toi tu voulais dire bonjour comment, Elio? Comment tu lui dis bonjour le matin? Bonjour Elio. Bonjour Lucas. Mais c'est vrai que le matin, vous faites comme ça. On n'est pas obligé de faire des câlins ou des bisous. Ce qui est très important pour nous, c'est gérer le collectif, apprendre à vivre en collectivité, prévenir le harcèlement, donc vraiment le côté prévention, le côté après régulation de conflits, et aussi la posture de l'adulte enseignante, la posture de l'adulte animateur. ASEM, c'est toute la communauté éducative. Les parents, c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Parce qu'on aura beau faire tous les cours du monde, si on n'a pas une posture adéquate, ça ne fonctionnera pas. Tous les corps devraient être traités avec respect. Donc on va avoir beaucoup d'activités de jeux collectifs pour que l'enfant se sente appartenir à un groupe. C'est pas je suis enfant à côté des autres. Les enfants maternels sont encore très à l'écoute et il faut que ce soit une habitude. Donc autant commencer le plus tôt possible. J'ai pas entendu si Chloé t'étais d'accord. Elle a dit oui. Oui, t'étais d'accord. Si un copain ou une copine vous dit qu'il est un peu triste, qu'est-ce que vous allez lui dire? Oh, tu peux jouer avec lui ou si tu veux, ou si tu veux pas. Est-ce que parfois vous êtes un peu triste à l'école? Oui, parfois, quand Oui. quelqu'un nous tape, quelqu'un nous pince, quelqu'un nous pousse, Et tu lui dis quoi à ton camarade? je lui dis c'est pas bien de m'avoir poussé et en plus c'est pas gentil de ta part. Et est-ce que tu lui dis ce que tu ressens? Oui. Comment tu Je lui dis? que je suis triste à cause de toi. Est-ce que tu pourras me dire pardon? Et puis, la partie gestion de conflit, on a mis en place notamment les messages clairs dans l'école, qu'on appelle nous aussi émotionnel réciproque. On dit émotionnel parce que souvent les enfants vont dire « Oh oui, j'ai pas aimé quand, j'aimerais que ». Non, on insiste vraiment sur la partie émotionnelle. Parle de ton émotion, parle de ce que tu as ressenti pour que l'enfant à ta place puisse te dire « Ah oui, c'est vrai que si moi j'avais été dans cette situation, ça ne m'aurait pas plu, voilà ce que j'aurais ressenti ». Et réciproque parce que justement on veut inclure le groupe, que les autres soient pas forcément juste témoins passifs, que ils puissent aussi aider à résoudre la situation. On le fait dans tous les moments scolaires, avec les enseignants, avec les animateurs. Donc on a mis en place des affichages pour que tout le monde s'empare de cet objet et justement pour pouvoir régler les petits conflits. La posture de l'adulte, c'est au jour le jour. C'est chaque situation, comment je la règle. Chaque positionnement de l'adulte, c'est ça aussi. C'est le pouvoir qu'on a un peu de modélisant, de leur montrer l'exemple. C'est pas juste, tiens, il est 9h, c'est le cours d'empathie. C'est en faisant des mathématiques, on peut faire de l'empathie. En faisant du langage, on peut faire de l'empathie. C'est à tout moment de la journée, de toute façon. Mais c'est un travail de longue haleine. Et puis, ça dépend aussi, c'est ça aussi la bienveillance. Certains jours, ça fonctionne. D'autres jours, ça fonctionne pas bien parce que les enfants aussi ont leurs émotions. Ils sont aussi fatigués. Donc, il y a des jours où ils vont avoir plus besoin de bienveillance, de soutien et qu'on essaye de les comprendre. Mais comme nous, de toute façon.